Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 631 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on va commencer avec un anniversaire. Et c'est un anniversaire d'un joueur, ancien joueur quand même de l'équipe de France. Donc c'est André-Pierre Gignac qui fête aujourd'hui ses 33 ans quand même. Il avait disputé la finale de l'Euro 2016. Je me souviens même il avait touché le poteau. Il a vraiment pas eu de bol quand même. Gignac maintenant c'est un joueur du championnat mexicain avec les Tigres où ça se passe plutôt bien pour lui. Il avait même dit qu'il voulait finir sa carrière là-bas. Donc bon anniversaire à Gignac. Et un autre anniversaire, un nageur de l'équipe de France beaucoup plus jeune que André-Pierre Gignac parce que c'est Anthony Martial, lui qui fête ses 23 ans. Donc bon anniversaire à ces deux joueurs de l'équipe de France. Ensuite direction la Ligue 1, on va parler des matchs avancés de la 16e journée de Ligue 1 car il y en avait quelques-uns hier. On va déjà commencer avec le choc quand même parce que c'était Montpellier qui jouait contre Lille et c'est Lille qui s'est imposé 1-0 grâce à Pépé. Donc le LOS s'impose sur la pelouse du Montpellier Hérault. Donc très belle opération au classement pour les Lillois. On continue avec Nicolas Pépé, le premier joueur du LOSC à avoir inscrit 10 buts après 16 journées en Ligue 1 depuis Moussasso lors de la saison 2010-2011. Donc c'est vrai que Nicolas Pépé, il faut avouer quand même que c'est le meilleur joueur de Lille. Voilà, cette année, il n'y a rien à dire. Il est vraiment ultra performant. Ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine, il quitte le club de Lille pour aller, je sais pas, dans une grosse écurie, pourquoi pas, anglaise. Mais c'est vrai que cette année, il est vraiment ultra performant. Déjà 10 buts pour lui et 5 passes D après 16 journées. C'était pas arrivé avec le club de Lille depuis quasiment 7 ans. Ensuite, à parler de l'AS Monaco qui s'impose 2-0 à Amiens grâce à un doublé de Falcao sur penalty. Donc déjà il y a 2 semaines, ils sont allés chercher leur deuxième victoire de la saison à Caen. Vous avez gagné 1-0 et là ils sont encore partis chercher les 3 points à l'extérieur pour Monaco. Donc leur troisième victoire de la saison, toute compétition quand même confondue en 22 rencontres, même si c'est plutôt médiocre. Bon là ces dernières semaines ça a beaucoup mieux pour Monaco qui sortent enfin de la zone de relégation. Et pour finir avec Monaco, avec son doublé Radamel Falcao, on peut voir qu'avec l'AS Monaco depuis son arrivée, toute compétition confondue, en tout c'est déjà 113 matchs disputés par Falcao avec Monaco et 72 buts. C'est quand même plutôt pas mal pour le buteur colombien. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée car ce soir il y a de la Ligue 1, il y a de la Première Ligue et il y a aussi de la Coupe du Roi, de la Coppa Italia. Donc vous pouvez voir toutes les rencontres en Ligue 1, ça se clôturera ce soir à 21h avec le match entre Strasbourg et le PSG. N'oubliez pas que l'année dernière Strasbourg s'est imposé à domicile contre le Paris Saint-Germain. Sinon ce soir à 20h, enfin 21h plutôt, il y a un énorme choc en Première Ligue. C'est Manchester United qui reçoit Arsenal. Ensuite direction de la Première Ligue, on va parler de Manchester City qui se déplaçait hier à Watford et les Citizens sont imposés 2-1, un but de Leroy Sané et un but de Riyad Mahrez qui a marqué un but et une passe D pour Leroy Sané. Donc c'est quand même la 7e victoire de suite pour Manchester City en Première Ligue. Donc vraiment impressionnant. Comme d'habitude, on va continuer avec City. On peut voir que Guardiola a déclaré que les négociations pour prolonger Leroy Sané étaient en cours et qu'il espérait qu'il restera de nombreuses années pour le jeune joueur allemand qui est vraiment ultra efficace. Leroy Sané, je me souviens contre Lyon, c'était vraiment le joueur le plus dangereux on peut dire des Citizens. Donc ils vont sûrement lui proposer un nouveau contrat Manchester City. Et pour finir avec Leroy Sané cette saison en Première Ligue, c'est quand même 13 matchs, 6 buts, 5 passes décisives. C'est pour vous dire qu'il est ultra efficace cette année avec Manchester City. Ensuite on revient en France et 2 infos sur le prochain week-end. 2 championnats de Ligue 1 donc officiels prévus samedi 17h. Le match PSG Montpellier reporté à la demande de la préfecture de police en raison du mouvement des Gilets jaunes parce qu'il va y avoir encore une manifestation bien sûr à Paris samedi. Donc il va y avoir beaucoup de CRS, de policiers qui vont être on peut dire mobilisés pour ces Gilets jaunes. Donc c'est pour ça que la préfecture de police ne peut pas bien sûr aussi assurer le match du PSG contre Montpellier. Donc il est reporté à une date ultérieure. On peut voir aussi qu'un autre match est reporté. Donc c'est Toulouse contre Lyon, la même chose. Je crois que c'est le mouvement des Gilets jaunes. Donc Toulouse-Lyon et PSG Montpellier reporté à plus tard. N'oubliez pas quand même que Lyon et le PSG, ça va leur faire une semaine sans jouer et surtout ils vont pouvoir bien préparer leur match de Ligue des Champions la semaine prochaine. Ensuite, pour la première fois de l'histoire, la Coupe du Monde 2022 se jouera en hiver du 21 novembre au 18 décembre. Donc les organisateurs de la Coupe du Monde 2022 au Qatar ont annoncé que les matchs devraient se jouer à 11h du matin, 14h, 17h et 20h heure française. Donc voilà les horaires des matchs de la Coupe du Monde 2022. Ensuite les gars, on va revenir un peu sur Luka Modric, le nouveau ballon d'or bien sûr 2018. Donc il a dit je n'oublierai jamais lorsque Zinedine Zidane est devenu entraîneur du Real Madrid et qu'il m'a dit que j'étais un joueur très important pour lui et surtout qu'il me voyait comme un joueur qui demain pouvait remporter le ballon d'or. Donc il a encore une fois vu juste quand même Zinedine Zidane quand il est arrivé au Real Madrid. Il avait dit que Luka Modric pourrait pourquoi pas prétendre dans les années qui vont suivre bien sûr remporter le ballon d'or et bien sûr quasiment 3 ans après Modric l'a remporté. Ensuite continue avec lui, on peut voir qu'il a révélé à France Football qu'Arsène Wenger avait refusé de le recruter à Arsenal quand il avait 18 ans parce que Modric avant de jouer
Au Real Madrid, il joue à Tottenham et avant de jouer à Tottenham, il joue au Dynamo de Zagreb en Croatie. Donc quand il joue au Dynamo de Zagreb, il aurait pu partir à Arsenal, mais voilà, Arsène Wenger a refusé de le recruter. Donc mauvaise pioche de l'entraîneur français. Et pour finir avec Modric, il a parlé de son club actuel, bien sûr, du Real Madrid. Il a dit: il me reste 2 ans, espérons-le, un de plus. Le club me montre beaucoup d'affection et j'aimerais prendre ma retraite au Real Madrid. Ma famille est heureuse et je veux continuer à profiter de cet immense club. Donc n'oubliez pas quand même que l'été dernier, il y a quelques mois, il a failli quand même partir à l'Inter Milan et maintenant il a dit qu'il se sent très bien au Real Madrid et qu'il veut terminer sa carrière là-bas. Ensuite, regardez la paire mercuriale de Nike en l'honneur du Ballon d'Or Luka Modric. Donc regardez ces magnifiques crampons, cousus, on peut dire exprès pour Luka Modric. Donc il disputera les prochains matchs du Real Madrid avec cette magnifique paire de crampons. Ensuite, on continue une fois de plus avec lui. Donc Luka Modric a présenté son Ballon d'Or au Real Madrid, parce qu'hier il est retourné à Madrid bien sûr s'entraîner. Donc il y avait toute l'équipe, donc il a posé avec le Ballon d'Or. Donc ça change bien sûr parce que les années précédentes c'était souvent Cristiano Ronaldo et cette année bien sûr c'est Modric qui présente le Ballon d'Or à tout l'effectif du Real. Ensuite, on continue avec Modric et le Ballon d'Or. On peut voir que Sergio Ramos félicite Luka Modric pour son Ballon d'Or et on peut voir que Sergio Ramos a mis une petite photo sur Instagram. Il a dit apparemment Sergio Ramos pense qu'il mérite un Ballon d'Or. Il a dit et mon Ballon d'Or c'est pour quand, parce que Sergio Ramos espère gagner un Ballon d'Or dans sa carrière. Mais on sait que c'est très compliqué pour les défenseurs de remporter des Ballons d'Or. Donc je pense bien sûr que Sergio Ramos ne remportera jamais le Ballon d'Or. Il a pu le remporter il y a quelques années précédentes quand il était tout simplement l'un des meilleurs défenseurs de la planète. Ensuite, on retourne en Angleterre. On peut voir qu'un supporter de Tottenham a été arrêté hier lors du derby entre Arsenal et les Spurs pour avoir jeté une peau de banane sur le terrain après le premier but de Aubameyang. Donc voilà, il était un petit peu dégoûté, bien sûr, que son équipe ait concédé un but de Aubameyang. Donc il a jeté une peau de banane. Donc bien sûr, c'est un raciste. Voilà, ce supporter. Donc on peut voir qu'il a été arrêté. Donc le fan de Tottenham de 57 ans qui avait jeté une peau de banane vers Aubameyang dimanche a été interdit de stade à vie. Donc maintenant, il pourra plus jamais bien sûr assister à un match de football. Donc voilà, vraiment très belle sanction pour lui. Ensuite, à parler de Manchester United, aurait formulé une offre de 100 millions d'euros pour Koulibaly. Celle-ci aurait été refusée par la direction napolitaine. Donc s'ils auraient accepté, quand même, il serait devenu quand même le défenseur le plus cher de l'histoire, parce que c'est toujours Virgil van Dijk, je crois aux alentours des 85 millions d'euros. Donc voilà, Koulibaly qui est énorme avec le Napoli. Donc on peut voir que Manchester United ont tenté bien sûr de l'attirer et le Napoli ont refusé la transaction. Ensuite, à parler de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour assister à la finale de la Copa Libertadores qui opposera le 9 décembre prochain le River Plate au Boca Juniors au Santiago Bernabéu. Donc c'est le stade du Real Madrid. Donc ce sera la finale bien sûr de la Ligue des Champions sud-américaine qui devait se dérouler en Argentine à cause qu'il y a eu beaucoup d'incidents, des émeutes là-bas. Donc ça a été délocalisé, on peut dire, en Espagne dans le stade du Real Madrid. Donc Florentino Pérez, président du Real Madrid, souhaite voir les deux joueurs assis côte à côte. Donc voilà une sacrée info. Donc Messi et Ronaldo avons assisté à cette finale, bien sûr, assis l'un à côté de l'autre. Ensuite, on continue avec ces deux énormes footballeurs, donc les joueurs les plus récompensés au Ballon d'Or. N'oubliez pas quand même que c'est Messi et CR7 avec 5 Ballons d'Or devant Platini, Cruyff et Van Basten à 3 Ballons d'Or pour eux. Ensuite, officiel, beIN Sport et Mediapro remportent l'appel d'offres pour les droits télé de la Ligue 2 période 2020-2024. Donc le montant est passé de 22 millions d'euros par an à 64 millions d'euros par an. Donc ça a vraiment augmenté, ça a même triplé quand même. Donc c'est très bien pour les clubs de Ligue 2, comme ça ils toucheront bien sûr plus d'argent. Et on peut voir que Mediapro diffusera 8 matchs de Ligue 2 par journée de championnat pour la période 2020-2024, parce que c'était souvent sur beIN où il y avait beaucoup de matchs. Donc beIN Sport conserve 2 rencontres et Canal+ perd les droits du championnat. Donc il n'y aura plus de matchs sur Canal+ Sport. Par exemple, lundi soir il y avait Auxerre, je crois, contre Lorient. Donc c'était un match de Ligue 2 que Canal+ diffusait. Donc à partir de 2020 il n'y aura plus aucun match de Ligue 2 sur Canal+. Ensuite, à parler de Georgian Club devra payer une amende de 9 000 euros pour inconduite pour sa célébration sur le but d'Origi face à Everton dimanche dernier 1-0. Pour rappel, le tacticien allemand était rentré sur le terrain en courant pour célébrer avec ses joueurs. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, en plus j'avais montré une petite photo. Donc dès qu'Origi avait marqué le but victorieux dans le derby contre Everton à la 95e minute, donc il était rentré sur le terrain et bien sûr c'est interdit pour un entraîneur. Donc il va quand même prendre 9 000 euros à la d'amende à Georgian Club pour avoir célébré, on peut dire, le but victorieux le week-end dernier. Ensuite, officiel, César Azpilicueta prolonge jusqu'en 2022 avec Chelsea pour l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille. Donc il continue son aventure avec Chelsea. Ensuite, des nouvelles de Rafinha qui a été opéré hier avec succès après avoir été victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche face à l'Atlético. Donc c'était le week-end il y a 2 semaines. Donc le Brésilien sera absent au minimum 6 mois, annoncé à Barcelone. Donc maintenant, bon rétablissement Rafinha. Ensuite, on parlait de Saint-Etienne, Bordeaux, Rennes et l'Olympique de Marseille ont contacté
Strasbourg pour Kenny Lala. Donc lui c'est un défenseur droit français qui n'a pas beaucoup de monde à qui le connaisse, mais pour moi c'est l'un des meilleurs latérales on peut dire de la Ligue 1, voilà, avec peut-être Thomas Meunier et Dani Alves, hein. Vraiment il est très très bon, hein. Kenny Lala qui pourrait, pourquoi pas, s'il continue vraiment ses très bonnes prestations, pourquoi pas prétendre à l'équipe de France, hein. Donc on peut voir que voilà, des grands clubs, on peut dire français, sont intéressés par lui. Ensuite officiel, les 7 nommés pour le titre de joueur du mois de novembre de Première Ligue. Donc hier j'ai montré une photo que c'était Virgil van Dijk, hein, le joueur du mois de novembre en Première Ligue, donc du coup je me suis trompé, hein. Voilà, c'était pas une bonne photo. On peut voir voilà, les 7 nommés, on peut voir Philippe Anderson, Lucas Digne, un défenseur de Everton, Andy Robertson, le joueur de Liverpool, le Roi Sané, David Silva, Moussa Sissoko, le joueur de Tottenham, le milieu français, et Raheem Sterling. Donc parmi ces 7-là, un sera nommé le meilleur joueur du mois de novembre en Angleterre. Et pour finir ce Zap Image, donc on peut voir 3 footballeurs qui ont tout gagné sur leur année. Mais à la fin du compte, hein, c'est pas eux, on peut dire, qui ont été Ballon d'Or. Donc en 2010, c'est Schneider qui a fait le triplé avec l'Inter Milan. Bon, c'était, je crois, Lionel Messi en 2010 qui a remporté le Ballon d'Or. En 2013, un Ribéry qui a fait le triplé avec le Bayern Munich. C'était Cristiano Ronaldo qui a remporté le Ballon d'Or. Et en 2018, un Griezmann qui a tout remporté, enfin les plus gros, on peut dire, trophées, et il n'a pas été Ballon d'Or. Donc parmi ces 3-là, lequel là, c'est la plus grosse injustice, hein, qu'il n'ait pas remporté le Ballon d'Or. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 631. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 632 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.